Ballon d'or n'est plus crédible. La cérémonie, en tout cas, c'est un gros flop. Même flop, je ne sais pas quoi vous dire. C'est quoi? Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes bien installés. Si vous êtes bien installés, vous connaissez votre go comme d'hab, prenons des notes. Écoutez, en tout cas, là, ce soir, c'est assez différent. La cérémonie m'a achevée, je vous dis la vérité, je suis accablée. On dirait que ça m'a touché moi personnellement, alors que c'est pas le cas. Mais il y a vraiment un gros poids là. C'est entre la semaine dernière où tu as eu, on va dire, de bonnes choses et de mauvaises choses. De l'autre côté, voilà, il faut toujours un gagnant et un perdant. Là, vraiment, c'est le bail, l'affaire de cette cérémonie-là, ça a été un tout autre contexte et je suis vraiment, vraiment dégoûtée de cette histoire-là, de résultats, de trophées attribués à un gars qui méritait ça l'année dernière. Voilà, parce qu'il y a eu plus de choses accomplies l'année dernière. En tout cas, cette année, c'était Vini. Voilà, hein? L'attribution de ce ballon d'or revenait à Vini. Tout le monde le voyait, tout le monde le savait. On l'a vu la saison dernière au niveau donc de ses capacités. Donc je te dis de ses capacités, donc que ça soit individuel, statistique, que ça soit au niveau des championnats, ce qu'il a rapporté. Après il y a eu Bellingham aussi de l'autre côté, si tu veux, on peut aussi le mettre un peu dans la sauce. Belly, il a fait une bonne saison. Carvajal, après à ce moment-là, lui il a tout eu. Donc comment est-ce que nos joueurs des merengues, aucun d'entre eux n'a mérité ou n'a reçu ce ballon d'or. Voilà, maintenant, moi, faire de ballon d'or, je vous dis la vérité, je vais arrêter de regarder. J'ai regardé ça quelques fois pendant quelques années, depuis un moment, même si à l'époque, je regardais pas le foot vraiment comme maintenant. Mais là, je vous dis que eux ici, Real a boycotté. La famille du grand club du Real Madrid, les dirigeants, l'équipe et tout ça ont boycotté la cérémonie du Ballon d'Or. Moi-même, là, je suis qui pour ne pas boycotter? Moi-même, je vais arrêter de regarder. Est-ce que ça m'apporte quelque chose? Ça ne m'apporte rien. Donc, moi, je vais arrêter, en tout cas, cette histoire des Ballons d'Or. Vraiment, il y a eu beaucoup de foutaises et d'accumulation de foutaises, vraiment, au niveau des résultats, au niveau de soi-disant tous ces journalistes de chaque coin du monde, hein, c'est ça ce qu'ils disent, hein, qui se sont consultés, qui ont fait des notations, qui ont donné des statistiques ou de je sais pas quoi, des résultats, des notes par rapport à telle catégorie, tel critère ou je ne sais quoi. Bref, c'est que des foutaises, tout ça à dire que vraiment je suis déçue. Très très dégoûtée, mais à un point, même quand Real a perdu, je n'étais pas aussi abattue. Vraiment là, je suis vraiment dans un sale état. Mais écoutez, comme on dit, ça fait partie de la vie. De la vie et des choses, c'est vraiment des choses malsaines. Voilà, c'est tout simple. Comme a dit Kamavinga sur son poste à son coéquipier Vini, on sait que tu es le meilleur joueur, hein? Et aucune récompense, en tout cas, ne pourra remplacer ce que tu es. Et lui-même, Vini a répondu qu'il sera et redoutera plus d'efforts, hein, et de travail et d'acharnement pour montrer qui il est même. Qui peut Vini, hein? Qui le peut? Il n'y a personne qui le peut. Lui-même, il a dit ça. Vous croyez qu'à faire de ballon, vous ne l'avez pas donné. Il espérait, hein, et il pensait l'avoir. Mais au final, là, c'est quoi? Aujourd'hui même, la nouvelle est tombée pour eux. Quand ils étaient en train de déjeuner. Et ils se sont dit, on n'y va pas. Le club est resté sur ses positions, boycottons cette foutaise de cérémonie. Oui, ils ont boycotté, ils ont dit ils vont pas y aller. Et puis pourquoi se déplacer en sachant que de l'autre côté même, il y a un gros manque de respect. Comment tu peux manquer de respect comme ça à un grand club prestigieux avec beaucoup de classe tel que nos merengues? Hein? Vous pouvez faire ça? Si vous pouvez, eux aussi vont vous montrer que quand on ne nous sommes pas respectés, vous n'allez pas nous voir. Et puis regardez, hein. De toute façon, j'entends ces foutaises là à l'équipe, hein, qui disent oui, non, mais ce sont des mauvais perdants. Et puis ceux-là, là, en fin de cérémonie, qui disaient que non, mais cette équipe était mauvaise perdant et mauvais perdant. Quand même, tu peux soutenir le joueur ou bien te présenter pour quand même apporter un soutien au sport, glan, glan, glan. Hey! Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? En plus, tous ces menteurs ici, ils étaient en train de... Tu vois, ils savaient déjà que c'était Rodri qui allait avoir ce titre. Mais tout le long là,
Ils étaient en train d'omettre certains éléments et d'esquiver et de survoler et de passer et de ne pas aller au vif du sujet de ce Real et de son équipe absent pour cette cérémonie. Ne pas mettre Real en avant. Ils ont juste donné titre là. À qui ça? À Ancelotti pour le meilleur entraîneur de l'année ou de la saison, je sais pas trop quoi. Mais pourquoi? Pour camoufler encore leur foutaise. Tout ça, c'est politique, comme il a dit Kamavinga. En tout cas, ils sont toujours en litige, d'ailleurs, il me semble. Ils sont toujours en instance de procès, si je me trompe pas, ou si j'ai pas trop fait mes recherches. Mais en tout cas, je sais qu'il y a toujours une histoire de procédure judiciaire entre l'Eurofa, l'UEFA et Pérez par rapport à cette histoire de Super League. Mais... comment il s'appelle? Monsieur CR7, Cristiano, s'était même retiré. Lui-même, il ne s'était pas présenté il y a un moment là, à la cérémonie, justement parce qu'il disait qu'ils n'étaient pas fair play, ils n'étaient pas justes et que leur histoire de vote et de remise de trophées n'était même pas crédible. Voilà. Donc à ce moment-là où il n'y a pas de crédibilité, qui va se présenter? C'est tout simplement, ils parlaient de classe. Eux-mêmes, ils ne sont pas classe. Leur histoire de cérémonie, là, ça va tomber, ça va chuter. Aujourd'hui, vous avez vu, ça a commencé doucement avec certains joueurs comme les Cristiano Ronaldo. Maintenant, ça a été un grand club entier même qui vous a dit, vous ne nous respectez pas, tiens, c'est fini. Et oui, et si tous les grands clubs et les joueurs faisaient la même chose que ce grand Real fait, cette histoire de ballon d'or ne serait pas aussi haut de l'échelle comme ça, avec beaucoup de foutaises envoyées en plein live. Dans une cérémonie, il y a beaucoup de personnalités, célébrités qui se déplacent, de grandes personnes aussi. Bon, écoutez, moi je suis fatiguée personnellement, j'ai fini de dire ce que j'ai à dire, je suis dégoûtée. Je sais pas trop quoi vous dire, vous voulez quoi, je regarde un peu mes notes. C'est Tocard qui disent Real Madrid, mauvais perdant. C'est ce qu'est mauvais perdant. Ballon d'or ne respecte pas le Real Madrid. L'UEFA est derrière tout ça, en tout cas c'est une décision politique par rapport à la Super League. Bon voilà, le Ballon d'or n'est plus crédible depuis plusieurs années même. On a compris que c'était un problème entre Pérez et Serefin. Voilà, c'est tout, qu'est-ce que tu veux dire? T'as eu un joueur comme Vinicius Junior décisif sur différents championnats. Mais même avec ça et tout ce qu'il a rapporté, vous le backlashez comme ça, tout ça à cause d'une histoire de qui? De dirigeant, de direction. Non mais voilà. Et tout ça pour te dire, Club Classe est toujours en place. Simple. Allez, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et puis, commentez, laissez-moi savoir vos avis, en tout cas, en commentaire, par rapport à cette cérémonie et la remise de titre pour Rodri. Bon, Rodri, je le connais pas plus que ça et j'ai rien contre lui. Ça reste un footballeur en lui-même. Il a beaucoup de compétences et de talent. Mais les choses sont que il ne méritait pas ces ballons. Maintenant... Real Madrid, créez vous-même votre propre cérémonie, s'il vous plaît. Mettez ça en avant, ramenez plusieurs clubs avec vous, signez des pétitions, faites en sorte d'avoir plus de pouvoir et de privilèges et de respecter le foot et nos joueurs parce que c'est pour ça. L'autre là, il ne les respecte pas, vous voyez seulement. C'est juste l'argent et juste le fait, mais d'autres histoires derrière de politique ou politicienne ou je ne sais quoi vous dire, voilà, qui me font que, on y est ici. Real Madrid, vous allez changer tout ça. J'ai foi en vous. J'ai foi en vous. Voilà. Écoutez, je pars sur cette déception, mais je sais que les choses vont s'arranger et on va trouver des solutions. Avec quelqu'un, un dirigeant comme Pérez qui pense à l'humain, qui pense à la personne, voilà. Et pas à l'argent forcément en avant, mais tu vois que les bonnes choses vont apparaître. On se quitte ici. Allez, bye bye.